Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'argent était un mensonge? Et si travailler plus dur, épargner davantage et courir après le succès vous maintenait en réalité dans la pauvreté? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi la richesse n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais quelque chose que vous assumez. Et une fois que vous aurez compris cela, l'argent, le succès et les opportunités afflueront vers vous, sans effort. Neville Goddard a dit « Assumez le sentiment du vœu exaucé, et persistez dans cette supposition, et tout ce qui est nécessaire pour le réaliser suivra. » Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une loi. Un des étudiants de Neville était plongé dans des difficultés financières profondes. Pas de travail, pas d'opportunité, pas d'économie. Mais au lieu de courir après la richesse, il a fait quelque chose de radical. Il s'est imaginé déjà riche. Il l'a ressenti, il a vécu mentalement dans cet état, et il a refusé d'accepter autre chose. En quelques mois, de l'argent inattendu est arrivé, un emploi parfait s'est présenté, et toute sa réalité financière a changé. Sans force, sans lutte, ni chance. Voyez-vous, la plus grande erreur que les gens font est de croire que l'argent est quelque chose d'extérieur à eux, quelque chose à acquérir par l'effort. Mais l'argent n'est pas une chose, c'est un état de conscience. Le monde que vous voyez n'est rien de plus qu'un reflet de votre état intérieur. Un miroir vous montrant exactement ce que vous croyez être vrai. Si vous croyez que la richesse est difficile à atteindre, elle le sera. Si vous supposez que l'argent est rare, vous en trouverez la preuve partout. Mais si vous vous imaginez riche, sans avoir besoin de preuves, le monde changera pour le confirmer. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose tout de suite. Dites ceci à voix haute. Je suis riche. L'argent afflue vers moi sans effort. Ne vous contentez pas de le penser. Dites-le. Ressentez-le. Laissez-le s'installer dans votre corps. Parce que, ce simple changement, cette déclaration intérieure, est la clé pour déverrouiller tout ce que je vais vous montrer. La richesse n'est pas quelque chose que vous acquérez. Ce n'est pas le résultat d'un travail acharné, de la chance, ou même de l'intelligence. C'est un état d'esprit, une conviction intérieure profonde que l'argent afflue sans effort, que l'abondance est naturelle, que la prospérité est inévitable. Si vous croyez que la richesse est extérieure à vous, quelque chose à gagner ou à remporter, vous passerez votre vie à la courir après. Mais si vous comprenez que la richesse est simplement le reflet extérieur d'un état intérieur assumé, vous cesserez de courir et commencerez à recevoir. Regardez ceux qui semblent attirer l'argent sans effort. Ils ne se demandent pas s'ils auront de l'argent. Ils n'espèrent pas, ne souhaitent pas, ne remettent pas en question. Ils assument. Et parce qu'ils assument, la vie s'arrange pour correspondre à leurs croyances. C'est le secret que peu comprennent. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous persistez dans la supposition que vous êtes déjà riche, le monde n'a pas d'autre choix que de vous le refléter. Mais la plupart des gens font le contraire. Ils vérifient leur compte bancaire, ressentent le manque et le renforcent. Ils s'inquiètent des factures, des dettes, de la pénurie, et affirment inconsciemment leur pauvreté. Chaque instant passé dans la peur ou le doute est un instant passé à créer davantage de la même chose. Si vous vous dites que l'argent est difficile à obtenir, que la lutte est ce nécessaire, que la richesse est réservée aux autres, vous semez des graines de manque. Et ce que vous semez, vous devez finir par le récolter. Le monde ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Au moment où vous embrassez pleinement le sentiment d'abondance financière, sans avoir besoin de preuves, sans vous demander quand ou comment cela se produira, le monde extérieur commencera à changer de manière imprévisible. Vous trouverez des opportunités là où il n'y en avait pas. L'argent apparaîtra de façon inattendue. Les circonstances s'aligneront. Non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous avez changé. La clé est la persévérance. L'état que vous assumez et que vous maintenez se transformera en réalité. Si vous maintenez l'hypothèse de la richesse assez longtemps, elle doit devenir votre réalité. Tout ce que vous voyez dans votre vie, votre travail, votre maison, votre situation financière, est le reflet de votre monde intérieur. Le monde ne façonne pas vos croyances. Vos croyances façonnent le monde. Si vous croyez que la richesse est difficile à atteindre, votre réalité vous donnera raison. Si vous croyez que l'argent afflue vers vous sans effort, la vie s'arrangera pour correspondre à cette supposition. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une loi. Imaginez-vous devant un miroir. Si vous froncez les sourcils, le reflet fronce les sourcils. Si vous souriez, le reflet sourit. Vous ne suppliez pas le miroir de changer en premier. Vous n'attendez pas que le reflet change avant d'ajuster votre expression. Vous bougez en premier, et le miroir répond. Le monde n'est pas différent. Il reflète l'état que vous supposez être vrai. Si vous voulez voir la richesse, vous devez d'abord vous supposer riche. Si vous voulez voir la facilité financière, vous devez d'abord incarner cette facilité. La plupart des gens attendent que leurs circonstances changent avant de croire en l'abondance.
Ils regardent leur compte bancaire, leur travail, leur situation financière actuelle, et disent « Quand je verrai la preuve, alors je croirai ». Mais la loi ne fonctionne pas ainsi. Au moment où vous attendez une preuve, vous avez déjà accepté l'état de manque. Vous confirmez que vous n'avez pas encore ce que vous désirez. Et donc, la vie vous le reflète. La richesse ne commence pas dans le monde physique. Elle commence dans la conscience. Tout ce qui existe a d'abord été imaginé avant de devenir réalité. La maison dans laquelle vous vivez, les vêtements que vous portez, l'argent dans votre portefeuille, rien de tout cela n'existait avant que quelqu'un ne le conçoive en pensée. Votre succès financier n'est pas différent. Vous devez d'abord le voir, le ressentir et l'accepter comme réel avant que le monde puisse vous l'apporter. Le monde extérieur n'est qu'une ombre des suppositions que vous entretenez. Changez la supposition, et l'ombre doit suivre. La plupart des gens croient que l'argent vient de l'action, du fait de travailler plus dur, d'en faire plus. Mais l'action n'est que l'effet. La cause est toujours votre état d'être. Si vous vous supposez riche, les actions qui suivront seront sans effort, naturelles et inspirées. Vous vous trouverez au bon endroit, au bon moment. Vous prendrez des mesures sans crainte ni hésitation. Vous prendrez des décisions à partir d'un lieu d'abondance, et non de désespoir. La lutte disparaît parce que vous n'essayez plus de forcer la richesse à exister, vous vous contentez de la laisser se déployer. Considérez un homme qui court désespérément après l'argent. Il travaille de longues heures, s'épuise, et pourtant le succès financier semble juste hors de portée. Pourquoi? Parce que chaque action qu'il entreprend est enracinée dans une supposition de manque. Il croit qu'il doit se battre pour l'argent, alors la vie lui donne raison. Mais regardez quelqu'un qui a la confiance tranquille de la richesse. Il ne stresse pas, il ne court pas après, et pourtant l'argent afflue vers lui sans effort. La différence n'est pas dans son effort, mais dans son état d'esprit. L'un croit à la lutte, l'autre à la facilité, et chacun reçoit exactement ce qu'il suppose être vrai. Votre état d'esprit détermine tout. Si vous agissez à partir d'un lieu de pénurie, vous ne ferez que renforcer la pénurie. Si vous agissez à partir d'un lieu d'abondance, vous créerez plus d'abondance. C'est pourquoi certaines personnes travaillent sans relâche et restent fauchées, tandis que d'autres semblent attirer l'argent sans effort. Il ne s'agit jamais de l'action elle-même. Il s'agit de la conscience derrière l'action. Au moment où vous cessez de courir après et commencez à assumer, tout le jeu change. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, et l'argent arrive de façon que vous n'auriez jamais pu prévoir. Non pas parce que vous vous êtes battu pour cela, mais parce que vous vous êtes enfin permis de le recevoir. La clé pour transformer votre réalité financière est la persévérance. Un seul moment de croyance ne suffit pas. Vous devez rester fidèle à l'hypothèse de la richesse, même lorsque le monde extérieur ne montre aucun signe de changement. La plupart des gens hésitent. Ils affirment l'abondance un jour, mais laissent le doute s'insinuer le lendemain. Ils s'imaginent riches la nuit, mais se réveillant le matin, en vérifiant leur compte bancaire, en se sentant anxieux, et en défaisant tout leur travail intérieur. Cette incohérence est ce qui les maintient bloqués. Imaginez que vous plantiez une graine dans le sol. Si vous continuez à la déterrer pour vérifier si elle pousse, elle ne prendra jamais racine. Il en va de même pour vos suppositions. La richesse n'apparaîtra pas dans votre vie si vous continuez à vous demander si elle arrive. Vous devez persister dans le sentiment d'abondance financière, quoi que montrent vos circonstances actuelles. Lorsque vous assumez la richesse, et que vous vous accrochez à cet état avec une conviction inébranlable, le monde doit finir par céder. Neville Goddard parlait souvent de vivre dans la faim. Cela signifie assumer le sentiment du vœu exaucé et refuser d'accepter quoi que ce soit de moins. Si vous vous croyez vraiment riche, comment penseriez-vous? Comment agiriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Incarnez cela maintenant, et la réalité n'aura d'autre choix que de s'y conformer. La seule chose qui retarde votre manifestation est votre propre incertitude. Au moment où vous vous engagez pleinement dans l'hypothèse de la richesse, sans avoir besoin de preuves, la vie commencera à changer de manière imprévisible. L'argent viendra, des opportunités apparaîtront, et le succès se déploiera, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez enfin cessé d'en douter. La richesse n'est pas créée par la force. Elle n'est pas le résultat de la lutte, de la concurrence, ou d'efforts sans fin. Elle vient sans effort, lorsque vous l'assumez comme votre état naturel. Au moment où vous changez votre monde intérieur, le monde extérieur doit suivre. C'est pourquoi certaines personnes semblent voir l'argent affluer vers elles sans effort, tandis que d'autres travaillent sans relâche et ne semblent jamais progresser. La différence n'est pas dans leurs actions, mais dans leur état d'être. Lorsque vous assumez le sentiment de facilité financière, la vie commence à s'arranger en votre faveur. Vous remarquerez des opportunités inattendues, des portes s'ouvrant là où il n'y en avait pas auparavant, et de l'argent arrivant de façon que vous n'aviez jamais anticipée. Non pas parce que vous l'avez couru après, mais parce que vous avez incarné la version de vous-même qui l'a déjà. L'esprit subconscient, une fois imprégné de la conviction de la richesse, trouvera des moyens de l'intégrer dans votre expérience. Mais l'inverse est également vrai.
Si vous supposez le manque, la vie le confirmera. Si vous croyez que l'argent est rare, difficile à gagner, ou que le succès financier est réservé aux autres, vous créerez inconsciemment des situations qui renforceront ces croyances. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées, parce qu'elles ne réalisent pas que leurs difficultés financières sont simplement le reflet des suppositions auxquelles elles se sont accrochées. Au moment où vous lâchez prise du doute et que vous embrassez pleinement la certitude de la richesse, tout change. Le monde changera, les gens réagiront différemment, et vous vous retrouverez dans des situations qui mènent naturellement au succès financier. Cela semblera facile, non pas parce que l'argent a soudainement décidé d'apparaître, mais parce que vous vous êtes enfin permis de le recevoir. Il n'y a pas de force dans la véritable manifestation. Il n'y a que l'alignement. Le doute est le plus grand obstacle à la richesse. Ce n'est pas un manque d'opportunités, d'intelligence ou de ressources qui maintient les gens dans la difficulté financière. C'est leur incapacité à croire en l'abondance sans la remettre en question. La plupart des gens hésitent entre la foi et la peur. Ils affirment la richesse, mais se demandent secrètement si elle viendra un jour. Ils pratiquent la visualisation, mais cherchent immédiatement une preuve dans le monde extérieur, et lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils retombent dans d'anciens schémas de doute et de limitation. Ce cycle de croyance et d'incrédulité est ce qui les maintient piégés. L'esprit subconscient est toujours à l'écoute. Il ne répond pas aux pensées positives occasionnelles, il répond à votre état d'être dominant. Si vous passez constamment de la certitude à la peur, votre réalité restera instable. C'est pourquoi tant de gens ont du mal à manifester de l'argent, ils ne persistent pas assez longtemps pour que leurs suppositions prennent racine. Ils laissent le doute l'emporter sur leurs convictions, et ce faisant, ils éloignent inconsciemment leurs désirs. La foi est la clé pour briser ce cycle. La foi n'est pas l'espoir que l'argent viendra un jour. La foi, c'est savoir, sans aucun doute, que la richesse vous appartient déjà. C'est la confiance tranquille qui ne cherche pas la validation du monde extérieur, parce qu'elle comprend que le monde extérieur n'est qu'un reflet de la conviction intérieure. Si vous étiez déjà riche, vous demanderiez-vous si l'argent arrive? Non. Vous traverseriez la vie avec aisance, en prenant des décisions à partir d'un lieu de sécurité, plutôt que de peur. C'est l'état que vous devez assumer maintenant. Pas demain, pas lorsque les circonstances s'amélioreront, mais maintenant. Lorsque vous vous engagez pleinement dans l'hypothèse de la richesse et que vous refusez d'entretenir toute pensée de manque, votre réalité changera pour correspondre à cette conviction. Le monde doit se réorganiser pour refléter votre état d'être. Il n'a pas le choix. Vos pensées sont les architectes de votre réalité financière. Chaque croyance que vous entretenez, chaque supposition que vous acceptez et chaque sentiment que vous nourrissez façonnent les circonstances de votre vie. La richesse ne se construit pas par des moyens extérieurs. Elle se construit d'abord dans l'esprit. L'argent que vous désirez, les opportunités que vous recherchez et la liberté financière à laquelle vous aspirez commencent tous par des pensées avant de prendre forme dans le monde physique. Regardez ceux qui passent de rien à la richesse. Ils n'attendent pas de preuves avant de croire en leur succès. Ils l'assument comme une certitude avant que le monde ne leur en donne la preuve. Ils se voient riches bien avant que quiconque ne le fasse. Et parce qu'ils persistent dans cette vision, leur réalité commence à changer, les alignant sur des personnes, des opportunités et des idées qui mènent au succès financier. Ils ne forcent pas la richesse à exister. Ils créent le plan intérieur et la vie suit. C'est pourquoi deux personnes peuvent avoir les mêmes ressources, vivre dans le même environnement, et pourtant vivre des réalités financières très différentes. L'une voit des obstacles, le manque et la limitation, tandis que l'autre voit des opportunités, la croissance et l'abondance. Leurs conditions extérieures sont les mêmes, mais leurs mondes intérieurs sont totalement différents. Et parce que le monde extérieur est un miroir, leurs expériences se déroulent en fonction de ce qu'ils acceptent comme vrai. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs pensées habituelles sur l'argent sont soit en train de construire une base pour la richesse, soit en train de renforcer un cycle de lutte. Si vous vous inquiétez constamment des dépenses, si vous vous attardez sur les dettes et si vous craignez que l'argent soit rare, vous ne faites pas qu'observer votre situation financière, vous la perpétuez. Vos pensées sont créatrices. Chaque instant passé dans l'anxiété au sujet de l'argent est un instant passé à créer davantage de difficultés financières. Plus vous confirmez la pénurie dans votre esprit, plus votre réalité la reflète. Mais que se passe-t-il quand vous changez votre façon de penser? Quand vous cessez de réagir au présent et que vous commencez à définir votre avenir? Dès l'instant où vous adoptez le sentiment de liberté financière, vous commencez à construire un nouveau schéma intérieur. Votre subconscient, qui prend chaque croyance comme une instruction, se met à chercher des moyens de donner vie à cette supposition. Vous commencez à remarquer des opportunités que vous aviez autrefois négligées. Vos décisions, autrefois prises par peur, commencent à s'aligner sur la confiance et la facilité. Les personnes que vous rencontrez, les idées que vous attirez,
et même les circonstances de votre vie quotidienne commencent à changer pour s'adapter à votre nouvel état d'être. Neville Goddard parlait souvent de vivre dans la faim, en adoptant le sentiment du vœu exaucé comme si c'était déjà fait. C'est la clé pour transformer votre réalité financière. Ne pensez pas à vouloir la richesse. Ne vous concentrez pas sur l'espoir d'abondance. Supposez qu'elle est déjà vôtre. Fermez les yeux et ressentez ce que ce serait d'avoir une sécurité financière complète. Imaginez voir les chiffres sur votre compte bancaire, payer sans effort tout ce que vous désirez, et ressentir le soulagement et la joie qui accompagnent le fait de savoir que l'argent n'est plus un souci. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de création. Et plus vous maintenez cet état, plus le monde extérieur se conformera rapidement. La richesse n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez, instant après instant, dans les pensées que vous choisissez d'accepter comme vraies. La plupart des gens passent leur vie à réagir à leur situation sans jamais réaliser qu'ils ont le pouvoir de la façonner. Mais une fois que vous comprenez que votre monde intérieur est la véritable source de votre réalité financière, tout change. La question n'est plus « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» La question est « Qui suis-je en train d'être ?» Parce que le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. La plupart des gens croient que l'argent vient uniquement de l'effort, que s'ils travaillent de plus dur, se poussent plus loin et se sacrifient davantage, ils finiront par atteindre la liberté financière. Ils voient que la richesse comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui doit être poursuivi, gagné ou conquis par une lutte acharnée. Mais l'effort, sans le bon état d'esprit, est inutile. L'action seule ne crée pas la richesse. C'est la conscience derrière l'action qui détermine le résultat. Deux personnes peuvent faire les mêmes choses. Pourtant l'une prospère tandis que l'autre lutte. La différence ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles supposent être vrai. L'une agit à partir d'un état d'abondance, tandis que l'autre agit à partir d'un état de peur et de manque. Considérez un homme qui croit que l'argent est difficile à gagner, que la sécurité financière est fragile, et que le succès est réservé à quelques privilégiés. Il peut travailler de longues heures, économiser chaque centime et s'inquiéter constamment de son avenir financier, mais son hypothèse fondamentale est celle de la lutte. Parce qu'il s'identifie à la rareté, son subconscient veille à ce que ses actions, aussi disciplinées ou déterminées soient-elles, ne fassent que renforcer ses limites. Son système de croyance façonne sa perception, l'amenant à se concentrer sur les obstacles plutôt que sur les opportunités. Il hésite avant de prendre des risques, remet en question les décisions qui pourraient mener à une croissance financière et sabote inconsciemment son propre succès. Même lorsque l'argent vient à lui, il semble s'échapper tout aussi rapidement, des dépenses imprévues surviennent, des investissements échouent ou des opportunités s'effondrent au dernier moment. Et ainsi, il reste piégé, non pas parce qu'il manque d'intelligence ou d'effort, mais parce que son état d'esprit est aligné sur le manque plutôt que sur l'abondance. Maintenant, considérez un autre homme qui suppose que la richesse est naturelle, que l'argent afflue vers lui avec facilité et qu'il est toujours au bon endroit au bon moment. Il peut prendre des mesures similaires, investir, établir des relations ou saisir des opportunités, mais il le fait à partir d'un état d'esprit complètement différent. Il s'attend au succès, il a confiance que la vie travaille en sa faveur. Il prend des décisions financières, non pas par peur, mais par confiance. Et parce qu'il persiste dans cette hypothèse, sa réalité extérieure commence à changer pour correspondre à son état intérieur. Il voit des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Il agit avec certitude, en prenant des mesures inspirées plutôt que désespérées. Il attire des personnes qui soutiennent sa vision. L'argent apparaît dans sa vie de manière inattendue, non pas parce qu'il l'a chassé, mais parce que son monde intérieur était déjà aligné sur la réalité de la richesse. C'est pourquoi ceux qui chassent l'argent le voient souvent s'éloigner davantage, tandis que ceux qui supposent la richesse semblent l'attirer sans effort. La différence ne réside pas dans la quantité de ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils croient être. Vous pouvez travailler sans relâche, mais si votre état d'être est enraciné dans le manque, vos résultats reflèteront toujours cela. Si vous croyez que l'argent est rare, aucune quantité d'action ne créera une abondance durable, car votre subconscient trouvera toujours un moyen de confirmer votre croyance. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui gagnent à la loterie, héritent de grosses sommes ou reçoivent des rentrées d'argent inattendues, perdent souvent leur argent aussi vite qu'elles l'ont gagné. Leur situation extérieure a changé, mais leur état intérieur n'a pas changé. Ils s'identifient toujours à la lutte financière, et ainsi leur subconscient a veillé à ce que leur réalité revienne à correspondre à cette hypothèse. La richesse n'est pas une question de force extérieure, il s'agit d'un alignement intérieur. Vous n'avez pas à chasser l'argent, vous devez devenir la personne qui l'attire naturellement. Si vous étiez déjà riche, comment vous déplaceriez-vous dans la vie? Vérifieriez-vous constamment votre compte bancaire, en vous inquiétant des dépenses? Hésiteriez-vous avant de prendre des décisions par peur de perdre de l'argent? Ou ressentiriez-vous un profond sentiment de facilité,
sachant que la sécurité financière est déjà vôtre. Ces questions ne sont pas que des exercices mentaux, elles sont le fondement d'une nouvelle réalité. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre l'imagination et la réalité. Il accepte tout ce que vous supposez avec persistance comme vrai. Lorsque vous vous placez constamment dans l'état de richesse, votre subconscient commence à travailler de manière imprévisible. Il apporte des idées à votre conscience, vous met en contact avec des personnes qui peuvent vous aider et vous pousse vers des opportunités qui semblaient autrefois invisibles. La plupart des gens comprennent mal ce principe. Ils croient qu'ils doivent attendre que leur situation change avant de pouvoir se sentir riches. Ils disent « Une fois que j'aurai plus d'argent, alors j'arrêterai de m'inquiéter. Une fois que j'aurai décroché le travail parfait, alors je me sentirai accompli. » Mais c'est l'inverse de la façon dont la réalité fonctionne. Vous n'attendez pas que la richesse apparaisse avant de la supposer. Vous supposez la richesse d'abord, puis elle apparaît. Vous ressentez la certitude de la liberté financière maintenant. Et le monde extérieur s'arrange pour refléter cette conviction. Pensez à un thermostat dans une maison. Lorsque vous le réglez sur une température spécifique, le système de chauffage ou de refroidissement s'ajuste automatiquement pour amener la pièce à ce réglage. Votre subconscient fonctionne de la même manière. Si vous réglez la température interne de la richesse, votre esprit commencera automatiquement à ajuster votre réalité pour qu'elle corresponde à cet état. Si vous vous croyez riche, vos actions, vos choix et vos circonstances commenceront à s'aligner sur cette hypothèse. Mais ce changement ne se produit pas par le biais de pensées fugaces ou d'affirmations à moitié convaincues. Il se produit par la persévérance. Vous devez maintenir le sentiment d'abondance, même lorsque votre monde extérieur semble inchangé. Vous devez refuser d'entretenir des pensées de manque. Lorsque des doutes surgissent, et ils le feront, vous devez vous rappeler que la réalité ne fait que refléter vos hypothèses passées, et qu'en persistant dans votre nouvel état, le monde finira par suivre. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la loi naturelle de la conscience. La plupart des gens ne parviennent pas à persister. Ils hésitent entre la foi et la peur. Un jour, ils se sentent abondants. Le lendemain, ils laissent les circonstances extérieures dicter leurs émotions. Ils permettent à des revers financiers temporaires d'ébranler leurs croyances, et ce faisant, ils retournent à leurs anciens schémas de manque. Mais ceux qui comprennent vraiment cette loi restent fermes dans leur hypothèse. Ils ne permettent pas aux difficultés momentanées de définir leur avenir financier. Ils restent fermes dans leur croyance en la richesse, sachant que ce qu'ils supposent aujourd'hui deviendra leur réalité demain. Tout ce que vous faites est une extension de ce que vous croyez être vrai à votre sujet. Si vous voulez changer votre réalité financière, ne commencez pas par l'action, commencez par l'identité. Adoptez le sentiment de richesse si complètement que chaque pensée, chaque mouvement et chaque décision s'alignent sur lui. Parcourez la vie comme la personne qui a déjà la liberté financière que vous désirez. Ressentez la certitude, la facilité et la confiance qui accompagnent le fait de savoir que vous êtes en sécurité. Et à mesure que vous persistez dans cette hypothèse, la richesse ne sera plus quelque chose que vous recherchez. Ce sera quelque chose que vous attirerez naturellement. La plupart des gens bloquent inconsciemment la richesse dans leur vie, non pas à cause de circonstances extérieures, mais à cause des doutes et des peurs qu'ils nourrissent à l'intérieur. Ils disent qu'ils veulent l'abondance, mais au fond d'eux, ils entretiennent des pensées de limitation. Ils affirment la liberté financière, mais leur subconscient s'accroche à des croyances de lutte et d'incertitude. Ce conflit intérieur les empêche de s'engager pleinement dans la réalité qu'ils désirent. Ce n'est pas un manque d'opportunité qui les empêche d'accéder à la richesse, c'est un manque de conviction. Le doute est une force silencieuse qui façonne la réalité aussi puissamment que la croyance. Lorsque vous supposez la richesse, mais que vous vous demandez ensuite si elle va se manifester, vous introduisez une contradiction dans votre subconscient. Vous pouvez visualiser la prospérité pendant quelques instants, mais si vous passez le reste de votre journée à vous inquiéter des dépenses, à vérifier votre compte bancaire avec crainte ou à douter que l'argent vienne, vous renforcez l'état de manque même auquel vous essayez d'échapper. Le subconscient ne répond pas aux pensées positives occasionnelles, il répond à votre état d'être dominant. Et si cet état est enraciné dans la peur, l'hésitation ou l'incertitude, votre réalité financière reflètera cette instabilité. Pour comprendre comment cela fonctionne, considérez comment les gens acceptent naturellement la lutte. Dès leur plus jeune âge, la plupart sont conditionnés à croire qu'il est difficile de gagner de l'argent, que la richesse est réservée à quelques privilégiés et que la réussite financière ne vient qu'au prix de sacrifices. Cette croyance est acceptée sans remise en question. Les gens travaillent sans relâche, réduisent leurs dépenses et vivent dans la crainte d'une perte financière, parce qu'on leur a appris que l'argent est imprévisible. Ils croient si fortement à la rareté qu'ils ne la reconnaissent même pas comme une croyance. Ils la voient comme la réalité. Mais lorsqu'on leur demande de croire à la facilité, à l'abondance et à un flux financier sans effort, ils hésitent.
Ils exigent des preuves avant de s'autoriser à se sentir riches. Cette hésitation même est ce qui les maintient piégés. Dès l'instant où vous attendez des preuves avant d'accepter une nouvelle croyance, vous confirmez que vous n'avez pas encore confiance en sa réalité. Et tant que vous doutez, le monde extérieur continuera à vous montrer des raisons de douter. La loi est exacte. Votre hypothèse détermine votre expérience. L'illusion est que les gens croient que leurs doutes sont justifiés par leur situation, alors qu'en vérité, leur situation est le reflet de leurs doutes. La foi, en revanche, est la clé pour éliminer la peur. La foi ne consiste pas à espérer que la richesse viendra un jour. La foi, c'est savoir qu'elle est déjà vôtre, avant même que vous n'en voyiez la preuve. C'est une conviction intérieure tranquille qui ne cherche pas à être validée par le monde extérieur. Une personne qui incarne vraiment la richesse ne cherche pas constamment des preuves. Elle ne remet pas en question son hypothèse. Elle vit simplement dans la certitude que l'argent afflue vers elle sans effort, et grâce à cette certitude, la vie répond en conséquence. Imaginez comment une personne vraiment riche se déplace dans la vie. Elle n'hésite pas avant de prendre des décisions financières. Elle ne conserve pas l'argent par peur de le perdre. Elle ne se demande pas si elle en aura assez. Ses choix reflètent une connaissance profonde et inébranlable que l'argent est toujours à sa disposition. Et parce qu'elle maintient cette croyance de manière cohérente, elle en fait l'expérience de manière cohérente. C'est ainsi que la liberté financière est créée, non pas par l'effort, mais par l'alignement avec l'état de richesse. Si vous voulez éliminer la peur et le doute de votre vie, vous devez commencer à agir comme si la réussite financière était déjà une certitude. Si vous saviez sans l'ombre d'un doute que l'argent vous parvenait toujours, comment vous comporteriez-vous? Comment vous sentiriez-vous en payant quelque chose? Hésiteriez-vous ou resteriez-vous calme, sachant que l'abondance est inévitable? La plupart des gens réagissent à leur situation financière en fonction de ce qu'ils voient, plutôt que de ce qu'ils supposent. Ils vérifient leurs comptes, suivent leurs dépenses et ajustent leurs émotions en fonction des chiffres. Mais les chiffres ne sont qu'un reflet des hypothèses passées. Dès l'instant où vous vous détachez de ce qui est et vous vous alignez sur ce qui doit être, vous commencez à vous déplacer vers la réalité que vous désirez. C'est là où la plupart des gens luttent. Ils ne peuvent pas ignorer ce que leurs sens leur disent. Si leur compte bancaire est bas, ils se sentent pauvres. Si des dépenses imprévues surviennent, ils ressentent une pression financière. Ils laissent le monde extérieur dicter leur état intérieur, plutôt que de rester fermes dans leur hypothèse d'abondance. Mais c'est pourquoi la véritable transformation se produit au niveau de la croyance. Vous ne changez pas votre situation financière en y réagissant. Vous la changez en supposant d'abord une nouvelle réalité, avant que la preuve n'apparaisse. Dès l'instant où vous changez votre état intérieur, le monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Votre subconscient commencera à attirer vers vous des circonstances qui reflètent votre nouvelle hypothèse. Des opportunités se présenteront que vous n'aviez pas recherchées. L'argent apparaîtra de manière inattendue. Vous vous surprendrez à prendre des décisions avec confiance plutôt qu'avec peur. Et tout semblera naturel, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez enfin autorisé. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de vous forcer à avoir des pensées positives tout en croyant secrètement au manque. Il s'agit d'incarner véritablement l'état d'abondance si complètement que le doute n'a plus de place pour exister. L'esprit ne peut contenir qu'une seule croyance dominante à la fois. Soit vous supposez la richesse, soit vous supposez la rareté. Soit vous avez confiance que l'argent arrive, soit vous craignez qu'il n'arrive pas. Il n'y a pas d'entre-deux. La question est, quelle hypothèse allez-vous choisir? Si vous choisissez la richesse, engagez-vous pleinement. N'entretenez pas de doute. Ne cherchez pas de raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner. Restez ferme dans votre conviction, sachant que votre hypothèse se transformera en fait. Le monde répond toujours à qui vous êtes en train d'être, pas à ce que vous souhaitez occasionnellement. Lorsque vous embrassez pleinement le sentiment de sécurité financière et que vous refusez de laisser quoi que ce soit ébranler cette croyance, la richesse ne sera plus quelque chose que vous recherchez. Ce sera quelque chose qui affluera naturellement dans votre vie.